Bonjour à tous. Bon, on se retrouve avec cette chaleur. Alors j'ai peint les supports de siège. Voilà. Ça sera poncé pour le collage. Ça sera quand même mieux. Donc ça c'est le support d'origine que j'ai modifié. Voilà. J'ai fait mon flocage. Donc sous le tableau de bord. Parce que le tableau de bord il vient quelque chose comme ça. Merde. Oh. Ouais, bon. Ça vient comme ça. Voilà. Ça c'est fait. J'ai fait mes assises à l'arrière que j'avais imprimé. Voilà. Ça va être sympa. Et j'ai fait voilà la partie de la banquette arrière. Ici on verra si on fait une retouche de plus foncée ou j'ai passé quand même du temps pour faire ça. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5 teintes. Voilà, ça ira bien. Par contre je sais pas ce que ça donne. Moi, je ne vais pas forcer bien sûr. Il y aura une petite retouche qu'on va faire. Hop. Je sais plus comment ça vient. Voilà. Bon là c'est pas mis, c'est pas enclenché. Attendez, parce que j'ai une poussière sur l'écran, j'ai l'impression que c'est sur le ciel. Hop. Voilà. Bon, ça devrait pas être trop mal. Voilà. On va continuer ça. Non, là, je vais commencer à pouvoir suivre un peu le plan parce que oui, il y a des petits nettoyages à faire. Prendre un petit peu d'alcool. Ça devrait être pas trop mal. Allez, on se retrouve après. Bon, on se retrouve. Excusez-moi du bruit, il y a les imprimantes qui tournent. Donc ça fait un peu de bruit. Alors, j'ai fait... Putain, on voit rien dans cette baraque. J'ai fait les cylindres blocs là. Je l'ai fait à l'aéro. Alors je me suis bien embêté à masquer et tout. Mais c'est pas mal. Ça fait pas mal. En plus, mais je crois qu'on les voit même pas trop en plus. Bon.
Enfin bon, on va dire que c'est fait. J'ai fait le pédalier. Alors je bouge pas trop parce que je viens de le coller. Voilà. Alors je me suis embêté avec ça. Je sais pas ce que j'ai bandouillé, mais j'arrivais pas à le coller. J'avais mis de la colle partout. Du coup j'ai tout refait. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors ils nous fournissent la photo découpe pour ces deux pédales. Mais ils nous en fournissent pas pour là. Et puis pour l'appui, pour mettre le pied ici. Là, que j'ai pas collé encore. Alors j'ai pris un petit bout de grille là, vous voyez. Je l'ai collé et puis ça fait le. Voilà, ça fait un petit rappel des deux autres quoi. Voilà. Ça c'est fait. J'ai fait un petit semblant de départ de tuyaux là. Comme ça ils viennent juste. Viendront juste s'appuyer là. Voilà, ça part dans les oubliettes comme je dis toujours. Mais au moins si on se baisse on voit qu'il y a. Voilà. En plus je suis même pas sûr que ça part de là mais bon. En principe si. Voilà. Pour ça là. Bah, si j'ai bien vu, il nous donne pas de code couleur vraiment. Hein. Attendez, je vérifie. Non, je crois qu'on n'a rien. Alors j'ai été voir sur internet hein, les cylindres blocs pour la Porsche 934. Je peux même vous dire le prix, ça coûte 56 €. Voilà. On s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins j'ai vu à peu près comment ils étaient. Donc je vais laisser ça sécher. Prochaine étape, je pense que ça va être cette pièce qui va être collée. Mais pour ça, il faut que j'attende que ça soit bien sec. Voilà. Vous vous rappelez quand j'avais enlevé toute la structure et puis j'avais gardé juste vous voyez ça là, au moins ça fait un petit truc sympa. Ça c'est fait. Ça je pense, je sais plus où ça va, on va le faire en alu comme ça. Ça vient un peu plus en arrière. Et puis l'autre derrière pareil. Voilà. Ça va être plus de l'alu que du chrome hein, je vais faire là-dedans. Est-ce que je vais arriver à le choper? Voilà. On repercera des petits trous là. Ça c'est une chose. Oui, pour mettre le pied, oui, je vous dis. Ouais, j'ai fait un bout de grille aussi. Voilà. Ça habille quoi. Voilà. On aura des tuyaux là aussi. De chaque côté. Donc, je ne sais plus où ça va exactement. C'est des tuyaux pour les radiateurs d'huile, je pense. On va les faire en inox, couleur inox. On va pas faire couleur acier. Voilà. Bon, je fais ça tranquille. Hein. Comme c'est pas un temps trop à peindre. Allez, on se retrouve après. Bon, on se retrouve. J'ai des petites choses. Les feutres.
Eh ben c'est génial. On a quand dû avoir peur. Non, non, c'est vraiment une vraie nouveauté ça. C'est vraiment, vraiment bien. J'ai fait plein de petites pièces avec ça, c'est top. En plus, ça se vernit. Ouais, j'ai utilisé un vernis solventé pour faire des essais, hein. Ça se vernit très bien, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année pour moi, hein. Parce que ils nous font pas grand chose en nouveauté en fin de compte. Voilà. La peinture texturée pour les boîtes de vitesse, bloc moteur. Ça, c'est vraiment bien. Alors, j'ai fait un essai, vous voyez, pour l'éclaircir. Hein, parce que là, je voulais un alu. Donc, j'ai pris de la MRP. Voilà, ça doit marcher avec toutes les peintures, je pense. Voilà, ça, c'est top. Puis, j'ai vu un truc. Alors, j'ai fait ça à l'arrache. Je pense qu'il faut prendre de la peinture Tamiya ou des trucs comme ça. Pour faire de la peinture texturée. Là, c'est vraiment fait à l'arrache. Il faudra vraiment que je me penche sur le truc. Ça brille. Bon, là, on voit pas bien. Mais c'est voilà, c'est texturé. Et j'ai vu ça sur YouTube. Alors, vraiment par hasard. Moi, j'ai de la chance, je vois toujours les trucs par hasard. Et le mec, il faisait de la peinture texturée. Lui-même. Je dis, alors, la MRP, je pense qu'elle est trop liquide. Parce que les pigments ils tombent un peu au fond. De l'aéro. Mais si vous prenez une peinture où ça reste un peu en suspension dedans, ça doit être top. Et ben le gars, il prenait des micro-ballons. Ah bah ouais. Vous savez, micro-ballons pour la cyano. Il mettait ça, alors faut pas en mettre 50 tonnes, hein, dans sa peinture. Et il faisait de la peinture texturée avec ça. Alors ça, c'est quelque chose que je vais réessayer avec une peinture un peu moins liquide que la MRP1. Mais ça marche, hein. Ça marche. C'est top. Donc je vais essayer. Voilà. La Porsche avance. J'ai fait plein de. J'ai fait plein de pièces. Bon, je peux vous montrer, remarquez. Voilà. J'ai préparé plein de petites pièces. Ces pièces-là. Alors, c'est masqué, hein, cette partie-là. Ces pièces-là, dans la réalité, c'est de l'aluminium brut. Alors, j'étais étonné, mais c'est bien de l'aluminium. J'ai regardé, j'ai vérifié. Bon, ça reflète, alors c'est pas... Alors, c'est en peinture texturée, ça fait vraiment bien. Voilà. Donc, il y a les deux. Et la traverse avant qui est pareil. Pareil, j'ai vérifié, hein. Alors j'ai pris la, elle est là, celle-ci. Et puis j'ai éclairci avec une petite couche fine de MRP mat aluminium. Voilà. On a vraiment un aspect alu sablé là, c'est top. Puis j'ai fait toutes mes petites pièces, hein. Alors c'était long à préparer. Au lieu de faire noir, elle a mal aux yeux la caméra aujourd'hui. J'ai pris du gunmetal, j'aime bien. En bombe.
vite fait, tac tac. Ça, l'alu, je l'ai fait au feutre. Voilà, ça c'est nickel. J'ai fait mes tuyaux. Toc. Bon, il reste des petites choses. Hein. Et puis, bah, j'ai commencé à sortir pas mal de pièces. Hein. Voilà. J'en ai encore là. J'ai collé mes étriers hier. Donc ça va être à préparer. Voilà. Voilà. Donc on se reprend après. Je vois ce que je vais faire. Je vais sûrement poncer. Ce qui est pas le plus agréable. Il y a pas mal de pastilles à boucher aussi là-dessus. Allez, je vous reprends après. Bon, alors voilà, j'ai collé cette pièce là. Comme ça. Bon, on n'a pas un super ajustage là, mais bon, c'est pas grave. Ça se voit à peine. Voilà. Par contre, vous voyez, de la manière que j'ai fait, on a une belle jonction entre les deux là. Ça se voit à peine. Ça se voit plus à la caméra qu'en réalité. J'aurais pu coller, c'est... Ouais, bon, pas grave. Alors ça c'est fait. Bon, j'ai pas mal de pièces qui sont en cours. Hein. Ça c'est fait. On va pouvoir assembler tout ça comme ça. Je suis en train de regarder pour les étriers de frein. Je travaille dessus. Ça va être à finir. Ça aussi. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est que AK, alors s'ils nous entendent, on ne sait jamais, avec les feutres, qui nous sortent le... Ah mince, j'ai oublié. L'anodisède aluminium. S'ils nous sortent ça en feutre pour faire des, vous savez, les écrous qui sont anodisés, enfin calmiers, ils sont un peu jaunes, jaune, vert, or, voilà. Donc ça, c'est pour la rouille. Hein. Mais au moins quand vous faites des repiquages de petits écrous, que de les faire métal, vous les faites de cette couleur, ça ressort bien. Voilà. Mais je pense qu'ils vont nous ressortir après un coffret de couleur, je pense. Parce qu'on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent, on n'a pas ces teintes-là. Bon, voilà. Bon, je continue. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve. Alors ça, c'est une partie du moteur. Et alors, vous n'avez pas de vidéo, parce que je suis en train de faire pas mal de pièces en même temps. Donc j'ai une partie du moteur que je commence à faire. Mais mon idée, moi, c'était d'avoir un deuxième moteur à côté.
Voilà. Donc j'en ai trouvé un d'occasion qui était monté, peint, mal monté, mal peint. J'ai réussi à peu près à tout décoller. Quelques pièces qui ont cassé, bien sûr. J'ai la boîte. Hein. Quelques pièces qui ont cassé, donc que je vais refaire, hein, c'est pas un souci. Hein, je vais les remouler, comme j'ai l'autre moteur, je vais les remouler en polyuréthane et puis, oui, il y en avait une là. Hein, donc ça c'est rien, ça part tout seul. Et je me suis aperçu que l'espèce de tête de Delco là, bah, elle est pas comme ça en vrai. Le gars il avait coupé les bouts. Bon voilà. Vous voyez là le couvercle de culasse, je n'ai pas réussi à le décoller, hein. On va pas tout flinguer. On va se débrouiller. Mais il y a du travail, hein. Comme vous repartez sur un moteur qui est décollé et tout, waouh. Vous voyez, il y a toutes les pièces là. Voilà. Vous voyez, ça j'ai commencé à refaire la pièce. Je vais te couper là. Bon, hop. Donc je fais les pièces, pièce par pièce en même temps des deux moteurs. Comme ça je vois ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà. Alors, là je viens d'apprêter là. Ça brille encore, vous voyez. Ça c'est la boîte neuve, moteur neuf. Vous voyez, c'est encore tout collant. Voilà. Et là, c'est la boîte de l'ancien moteur. Vous voyez, cette pièce-là, je pouvais pas la décoller. Donc on va la peindre, la masquer, et puis après on fera le tour de boîte. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de peindre la boîte. Enfin, les deux. Ça serait bien. Le moteur là, que j'ai décollé, recollé, parce qu'il était mal collé en plus. J'ai encore un peu de travail dessus là. Les ailettes. Pour les ailettes, hein. Comment je presse bien, moi, toujours. Je veux que ça. Alors pour faire les ailettes, j'ai pris une lame de scie. Pour enlever le petit bourrelet, là. Tac, tac, tac. Et pour les plus fines, j'en ai pris une plus fine. Voilà. Cette pièce-là, vous voyez, j'ai pas réussi à la décoller, donc on la laisse. On peindra, on masquera comme il faut et on verra du feu. Voilà. Donc, je vais continuer ça. Je pense qu'après, ça sera les blocs moteurs en peinture. Oui, les échappements, bon, ça a cassé là. Mais ça, c'est rien, on va reconstituer, machiner, percer. Voilà. Moi, l'idée, c'est d'avoir un deuxième moteur qui sera exposé à côté. Parce que c'est un beau moteur, hein. J'ai vu. C'est un beau moteur. Voilà. Bon, je vais continuer ça, puis on se retrouve après. Bon, on se retrouve. Alors, j'ai passé la peinture texturée, là. Alors, c'est top, hein. L'aspect est super. Par contre, c'est un peu foncé, pour moi. C'est bien pour faire des blocs moteurs en fonte. Vous voyez, les vieux moteurs. La couleur, voilà. Par contre, on peut repasser dessus de la... Hop, on est sous la main. La MRP. Parce qu'elles sont de la même nature. De toute façon, c'est les mêmes odeurs. Alors, comme ça, on peut varier ces teintes. C'est pas mal. Alors, j'ai fait mes blocs moteurs.
Alors ici j'ai pris du style hein, pour qu'il y ait une couleur qui me convienne. Hein. C'est pas une question de matière mais de couleur. Ici j'ai mis un petit peu de super silver, vous voyez, pour que ça brille un peu. Voilà. Là ça a été masqué parce que la pièce je pouvais pas la décoller. Mais ça va avoir un super résultat à la fin. Avec tous les accessoires, ça va être top. Et on dirait vraiment que ça a été sablé, microbillé. Là c'est l'autre. Hop. Voilà. Les boîtes de vitesse, j'ai repassé un dark aluminium dessus. Hein, je voulais que ça soit un peu plus foncé que le bloc moteur. Vous voyez. Hop. Et puis ça c'est l'autre boîte. Le résultat est vraiment bien. Par contre, faut que je vérifie une chose, les gars, c'est ce qu'on dirait vraiment du particule de métal. Est-ce que ça abîme pas les aiguilles? C'est à surveiller. Voilà, ça a l'air assez abrasif. Est-ce qu'il faut pas prendre un aérographe chinois pour faire ça? Je sais pas. À vérifier. Voilà. Donc je sais pas si je vous mets oui, j'ai préparé la petite pièce là que j'ai pas pu décoller. Comme ça, je l'ai fait en même temps pour avoir les mêmes teintes parce que là j'ai commencé à travailler sur le. Bon bah décidément. Comme il y a les pièces à rénover, c'est pas évident. Là c'est des pièces que je suis en train de refaire. Hein, tête de Delco. Et puis ça c'est le bouchon, enfin, sous le quartier d'huile. Voilà, parce que j'ai pas pu la décoller celle-là. Il est flingué. Voilà. Vous voyez, j'ai retiré un coup là parce que si je peux les avoir mieux, parce que hier ça prenait quand même assez vite. Parce que la résine polyuréthane nous avait moins de 2 minutes. Hein. Faut la mettre, hein. Hop, terminé. Et à vous prendre dans les pattes. Hein. Voilà. Donc, bah, je vais continuer ça. Je vais peut-être vous mettre cette vidéo. Je sais pas où j'en suis. Allez. Là, bientôt ou tout à l'heure, je sais pas. Partez pas, partez pas. Je voulais vous montrer un truc. Voilà, ce que je parlais de la couleur. Calmier, je sais pas, anodisé, c'est calmier. Hein. Je crois qu'on dit calmier. C'est pas électrozingué, électrozingué c'est gris. C'est calmier. Si AK pouvait nous sortir le feutre de cette teinte là, ça serait top. Parce que c'est de l'acier hein, qui a été traité. Mais pour faire des repiquages, écrous et tout, ça ressort bien et ça serait super. Voilà. Et puis s'il pouvait nous sortir d'autres teintes métalliques, ça serait super aussi. Voilà. Ça c'est une chose. Je suis en train de m'occuper des amortisseurs. Alors, je suis en train de faire des bagues un candy là. Et vous verrez en dessous comment c'est. Voilà. Hop là. Super. Si je. Voilà. Ça devrait être sympa parce que il y a quelque chose qui ressorte un peu. Voilà, voilà. Allez.